J'espère que tout se passe bien, tout va bien. Je vous propose donc une guidance, une révélation, une situation de vie à vivre ou qui se vit au présent avec mes cartes mots et images. Je suis en train de les rebattre, les remélanger. Je le fais toujours devant vous de façon à ce que vous puissiez voir que voilà, je ne prenne pas de... Je suis pas du tout comme ça. Voilà. Alors. Est-ce que j'en prends une au fur et à mesure du paquet, comme ça? Je peux changer un petit peu la pratique. Alors. Excusez-moi. Alors. On est parti, mes amis. Intimidé. Ah, deux personnes sont intimidées l'une par rapport à l'autre. Alors, ces deux personnes d'âge avancé, hein, de personnes âgées, qui sont sur un banc public, qui ont peut-être un rendez-vous. Peut-être c'est des personnes qui se sont assises comme ça, comme on s'assoit sur un banc et il y a une autre personne qui est à côté. Ou alors c'est deux personnes qui avaient rendez-vous et qui qui échangent, mais qui sont intimidées. Elles se sentent intimidées l'une par l'autre ou l'une envers l'autre. Ensuite, je continue. Oula, quelqu'un a de la haine pour une personne et se recroqueville comme à l'intérieur de soi. Quelqu'un qui peut avoir de la haine pour quelqu'un d'autre ou quelqu'un qui a de la haine pour cette personne. Vous me suivez? Cette personne peut avoir de la haine pour une autre personne qui est recroquevillée là dans un coin, là, peut avoir de la haine envers une autre personne ou une personne a de la haine pour cette personne qui se recroqueville, qui se resserre comme ça, qui se protège, forme de protection. Alors ça peut être un état aussi intérieur, hein, parce que regardez, je pense que les deux cartes, il y en a une des deux qui se recroqueville intérieurement parce que soit cette personne reçoit la haine de quelqu'un, soit cette personne envoie de la haine à une autre personne, hein. Pour quelle raison, je n'en sais rien, bien sûr. Ensuite, stop. On arrête de s'auto-saboter, de s'auto-destruction. On arrête. Voilà. On dit stop à une autodestruction, à un autosabotage. C'est comme ça que je le comprends. Vous pouvez effectivement le comprendre autrement, mes amis. Alors, nous avons une personne... je l'ai mise à l'envers. Voilà. Une personne qui est ferme, qui est fermée et qui brise un verre. Y a-t-il de l'alcool? Y a-t-il de l'eau? En tout cas, un liquide. Et cette personne...
casse, brise quelque chose dans sa vie. Il y a quelque chose qui s'est brisé dans sa vie. Et donc, cette personne se ferme intérieurement. Voilà. Il y a quelque chose. Voilà, cette personne se ferme parce que elle a de la haine pour une autre personne. Alors, est-ce que ça correspond avec les personnes qui sont là? Est-ce que c'est ces deux personnes-là voilà. Ou est-ce que c'est cette personne qui se ferme, elle voit sa vie brisée, je l'interprète comme ça, sa vie brisée, le verbe brisé, sa vie brisée, et donc sa vie est brisée, donc elle a de la haine pour la personne qui lui a brisé sa vie, ou qui lui brise son cœur, ou qui lui brise sa vie. Peut-être. Voyez ce que vous pouvez vous en comprendre. Stop à l'autosabotage. Stop à l'autosabotage ou autodestruction, c'est autosabotage. Cette personne voudrait offrir son pardon, mais est enfermée, se sent enfermée. Ou alors, une personne voudrait recevoir un pardon, mais se sent enfermée. Si ça ne vous parle pas, ça n'est pas votre guidance. Et puis, c'est mon interprétation, donc je peux toujours mal interpréter, hein, mes amis. Alors, on a de l'aversion envers une personne, envers une situation. Et l'aversion est... l'aversion, ce qu'on dit aversion, c'est ce qu'on déteste, ce qu'on déteste en plus grand, hein. Et il y a cette tortue qui donne la signification de lenteur. On a une aversion qui est... ça fait longtemps qu'on a de l'aversion envers une personne ou envers une situation. Hein, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, ça n'est pas votre... Alors, cette personne, il y a une personne qui est dans les champs, là, qui égrène, voilà, pour pouvoir avoir une récolte plus tard, et qui attend, qui est dans l'attente, qui a envoyé, ou alors peut-être que c'est une personne qui a envoyé des messages et qui attend envoyer des messages. Bon, c'est moi qui vais un petit peu plus loin que la figure. L'image, c'est une personne qui peut avoir envoyé des nouvelles, envoyé un message, etc. et qui attend peut-être une réponse. Partager un moment de convivialité, un moment de communication, un moment de... Voilà, on se parle, on s'exprime. Alors, on voit un adulte avec un enfant. Alors, est-ce que c'est un adulte avec un enfant, un adulte qui a un enfant, un adulte qui a plusieurs enfants, un adulte qui aurait un cœur d'enfant? Il voudrait partager. Et il attend. Il ou elle attend. Je ne sais pas si j'interprète correctement. Le succès, pour l'instant, eh bien écoutez, on me montre une personne alitée, malade, probablement
Là, on voit c'est l'affiche de la personne qui est alitée, qui est malade, qui peut être à l'hôpital ou chez elle. Cette personne, elle est reliée à un instrument là voilà, mais nous avons le succès. Alors là, succès, comment on pourrait exprimer ça? Succès, la personne s'est rendue malade. Cette personne s'est rendue malade dans tout ce qu'elle a vécu, mais elle va avoir la guérison. Elle va vers la guérison, vers le succès de sa guérison. Physique ou mentale, mais là c'est plus physique. Éliminer une fête, un genre de fête. Là on voit un cadeau, là on a l'impression d'un gâteau d'anniversaire. Là c'est la luminosité, la lumière. Éliminer un événement joyeux de sa vie ou de la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui est peut-être dans la communication. Quelqu'un qui recule à communiquer. Qui ne veut pas communiquer, qui recule. Vous voyez, là, c'est le micro. Et le micro est par terre. L'autre personne, peut-être, ne veut pas communiquer. Alors, quelqu'un est dans l'auto-sabotage. Quelqu'un vit seul. En tout cas, vit peut-être... a peut-être vécu une vie de famille, mais là, on voit la personne est seule dans un logement. Nous avons une seule possibilité. La personne est seule. Elle déjeune seule, elle mange seule. Cette personne s'est isolée sciemment ou a été obligée de s'isoler par... voilà. Alors, je vais en faire encore une. Cette personne a des peurs. Cette personne a des peurs quand vient la nuit. Cette personne... qui peut être seule, a peur la nuit en étant seule. Ça peut se comprendre. Hein. Là, bon. Seule la nuit. Ou alors c'est une personne qui a peur de quand elle rentre de chez elle. La personne, hein, je dis féminin, masculin. La personne a peut-être peur quand elle rentre, elle est obligée de rentrer chez elle, oui, vers chez elle, la nuit pour X raisons. Son travail, c'est un travail qui est donc peut-être prolongé dans la soirée. Et donc, cette personne a peur aussi, on peut exprimer ça aussi, la personne a peut-être peur aussi dès que vient la fin du jour, l'obscurité, la nuit, même s'il y a des étoiles, la personne, même s'il y a des lumières, qu'elle est dans une ville et qu'il y a des lumières, cette personne qui est seule, et cette personne se sent humiliée.
Alors là, on voit une féminine qui donne le sein à son enfant. Voilà, la choquer. Voilà, donc c'est une personne qui peut s'occuper de son enfant bébé, une personne qui a plusieurs enfants, une personne qui a un cœur d'enfant, une personne qui s'occupe d'enfants. Mais cette personne, soit elle a humilié une autre personne, soit c'est une personne qui a été humiliée. Et là, nous avons, il n'y a plus que on lui communique l'idée de, on l'invite à couper la situation. Il faut couper la situation, c'est-à-dire la situation professionnelle, il faut s'en débarrasser. La situation sentimentale, il faut divorcer, se séparer, etc. La situation amicale, il faut voilà, se séparer d'une personne dans son environnement amical, ou même se séparer, partir loin de sa famille d'origine ou autre. Hein. En tout cas, là, il y a une paire de ciseaux qui coupe, et ça montre bien on invite cette personne à faire le nécessaire pour se libérer. Une carte de libération. Se libérer, ne plus se sentir... Allez, j'en prends une dernière. Alors, ça peut être une mère, une maman. Cette maman, on l'invite à aller voir un professionnel de santé au niveau de sa santé physique, faire un bilan de santé physique, ou alors au niveau de sa santé mentale, psychologique, voilà. On demande à cette maman, à cette mère, on l'invite vraiment à faire on appelle ça de prendre cette décision. Ou alors, c'est une maman qui, elle, est déjà travaille dans le professionnel santé et qui s'occupe de personnes, soit là on voit le stéthoscope, on voit, bon, c'est plutôt pour une personne qui pourrait être une féminine, bien sûr, une maman, mère, et qui s'occupe donc des patients. Voilà mes amis, je ne sais pas à qui ça pourra parler. Et on demande donc à cette maman de couper cette situation, En tout cas, il faut couper cette situation. La situation professionnelle, la situation sentimentale, la situation familiale ou amicale. Hein. Il peut y avoir aussi des choses avec au niveau amical qui ne conviennent plus. Voilà mes amis, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.